Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo du mercredi puisque samedi dernier je n'ai absolument pas eu le temps mais j'essaye de me tenir à ma vidéo de la semaine. Aujourd'hui tout est dans le titre, alimentation, enrichir plutôt que supprimer. J'avais déjà il me semble parlé des suppressions alimentaires mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'y revenir puisque c'est quelque chose que j'observe quotidiennement. Depuis que j'exerce. Donc, il est vrai que dans le cadre de certaines pathologies, on est obligé parfois de supprimer une ou plusieurs choses de l'alimentation des patients. Je vais prendre un exemple bien connu de beaucoup de personnes, la maladie cœliaque, donc l'intolérance au gluten. Attention, c'est pas une allergie, c'est une intolérance, c'est pas du tout le même fonctionnement. À ce jour, on n'a aucune autre voie thérapeutique que la suppression totale, ferme et définitive du gluten. Certes, il y a des pathologies qui sont voilà, dans cette situation-là, mais attention, il y a aussi plein d'autres situations physiologiques ou physiopathologiques, donc sans ou avec pathologie, où il n'y a absolument pas besoin, pour lesquelles il n'y a absolument pas besoin de supprimer quoi que ce soit. Donc, nous, on vous voit bien faire. Très souvent, vous avez supprimé plein de choses, etc. Vous savez plus ou moins pourquoi. Il y a des on-dit, ah bah, j'ai entendu dire, j'ai lu, etc. Attention, ne supprimez quelque chose de votre alimentation que si c'est justifié médicalement. C'est-à-dire qu'un médecin vous a posé un diagnostic et vous a dit, bah, du coup, il va falloir supprimer telle et telle chose. Et ensuite, voyez avec le diététicien nutritionniste, qui est le seul donc, professionnel apte à vous suivre au niveau de l'alimentation. Parce que c'est pas le tout de supprimer, mais déjà il faut vérifier que ce soit bien justifié. Les recommandations diététiques, elles évoluent énormément. Il y a très longtemps, pour le cholestérol, par exemple, on supprimait le beurre, le fromage, les œufs. C'est plus du tout le cas au jour d'aujourd'hui. Donc déjà, il faut vérifier auprès du diététicien nutritionniste que la suppression, elle est toujours d'actualité. Et si c'est le cas et que c'est parfaitement justifié de la mettre en place, c'est pas le tout de supprimer. Il faut remplacer ce qu'on a supprimé, surtout si c'est des aliments essentiels, des matières grasses, des féculents, voilà, je ne sais quoi. Il faut vraiment les remplacer par d'autres choses pour que votre corps continue de bien fonctionner. Donc ça déjà, c'est une première chose. Ne supprimez pas sans avoir un avis médical et diététique. Il faut que ce soit parfaitement justifié. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'il y a bon nombre de situations, notamment métaboliques, où la suppression va aggraver le problème et où justement le fait d'enrichir, par exemple une alimentation qui est là pour aider quelqu'un qui a un problème au niveau de son cholestérol, plus on va supprimer le gras, plus ça risque d'être pire en fin de compte. Alors que d'enrichir l'alimentation en oméga 3, bah, ça va venir énormément aider le métabolisme, en tout cas partiellement, à résoudre ce souci-là. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, voilà, on en parle beaucoup et c'est vrai, les aliments sont bien moins riches qu'il y a quelques années et moult années de ça. Les sols sont appauvris, les aliments subissent beaucoup de transformations et donc du coup, on a bien moins de vitamines et minéraux dedans qu'il fut un temps. Donc si en plus, ben, vous venez supprimer encore des choses, alors qu'on a déjà quasiment tous des carences en plein de choses, je vous dis pas pour votre corps, c'est un peu dur. Donc, plutôt que de supprimer, donc bêtement et un peu violemment pour votre organisme, prenez conseil auprès de votre médecin sur quelle pathologie on est ce que c'est justifié ou pas, et ensuite vous venez voir le diététicien nutritionniste qui va vous aider à soit mettre en place cette suppression si elle est justifiée ou non, et s'il faut la mettre en place, voir comment on peut le remplacer pour que vous conserviez un statut micro-nutritionnel le plus satisfaisant possible. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions là-dessus, je vous laisse soit me laisser un commentaire ou tout simplement on peut en discuter ensemble en consultation comme on a l'habitude de le faire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.